Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour mon premier drama. Salut, c'est moi, Zaz Diamond. Prêtez pas attention à mes ongles, mais voilà quoi. Il fallait que je fasse cette vidéo, il fallait que je m'exprime. Donc j'irai faire ma manicure après. Donc là, on se retrouve pour mon premier drama. À recommencer. Franchement, je sais même pas. Arrêtez de m'écrire. Oh my goodness. Ça a pété hier dans un groupe WhatsApp là rempli de youtubeurs. Donc je reçois des messages de partout parce que... Attendez. Parce que je me suis un peu exprimée sur Insta par rapport au problème. Donc c'est ce qui fait en sorte que là ce matin je suis devant la caméra. Essayer de vous expliquer ce qui s'est passé concrètement. Parce que beaucoup me demandent Elsa qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi je ne veux pas trop en parler. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo là pour vous expliquer concrètement ce qui s'est passé avec ce youtubeur au 100K. Il y a quelques jours, j'ai entendu parler d'un projet et tout via l'une de mes bonnes grandes dans le groupe YouTube 241. Et le projet consistait en fait à nominer des youtubeurs afin de les récompenser en fait. J'ai trouvé le projet intéressant et il y avait un lien où on pouvait accéder au groupe WhatsApp en fait. Donc j'ai intégré le groupe, je me suis inscrite sur une catégorie précise. J'aurais aimé m'inscrire sur plusieurs catégories, mais on n'avait pas cette possibilité-là. Je me suis inscrite sur la catégorie beauté. Et moi, je suis quelqu'un ayant le sang chaud de nature. Je m'exprime pas trop dans les groupes, en fait. J'interviens quand il le faut et voilà quoi. Je laisse couler les messages et tout et tout. Et bien sûr, comme tous les groupes WhatsApp, il y avait quelques règles à respecter. L'une des règles, c'était de ne pas envoyer de liens de nos chaînes YouTube, ce que je ne comprenais pas trop, en fait, vu qu'on est youtubeur. Et que le concours, en fait, je sais même pas s'il faut appeler ça concours, et que le projet consistait en fait à récompenser les youtubeurs. Donc ça c'est l'une des règles, il y avait d'autres règles, mais moi je respecte toujours les règles dans le groupe. Tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de souci, je respecte les règles. Donc ça faisait déjà quelques jours que j'étais dans ce groupe-là, vraiment je ressemble à rien, c'est le matin, c'est vraiment le matin. J'étais dans ce groupe-là depuis quelques jours et tout, ça papotait de tout et de rien. Des fois vraiment c'était des sujets de caca de pipi en fait. Je te pose des questions, mais en fait on est là pour quoi? Hier soir j'ai un peu prêté attention aux messages, et en fait dans le groupe il y a plusieurs administrateurs. Et là il y a 2 administrateurs précisément qui ont commencé à faire le show à base de si vous envoyez encore les liens on vous sort du groupe. Je me dis bon, c'est normal, c'est l'une des règles et tout et tout. Après elles ont commencé à envoyer des notes vocales, je suis X, si tu n'es pas content, tu me cherches, on va se parler. En vrai, grâce, je ne sais même pas si tu discutes encore quoi avec les gens là. Marquez bien mes paroles. Je m'appelle... Vous me cherchez par le nom là. La personne qui envoie encore le lien dans le groupe-ci. Hey, tu vas me trouver assis là en train de t'attendre. Je vous enlève directement de la conversation. Sans discussion. Essayez encore, vous voyez. Meuf. Donc moi j'écoute seulement, je laisse couler, je dis bof, c'est rien. Et là en fait, on est dans un groupe de plus de 100 personnes. Tu connais pas les humeurs des gens, tu t'exprimes pas comme ça en tant qu'administratrice, l'une des administratrices. Et à un moment donné j'ai laissé tomber, mais je reviens dans le groupe, je vois des messages et tout. Les 2 administratrices en fait se félicitent d'avoir fait sortir une personne. Donc la personne a envoyé le lien et elles ont retiré la personne. Ça c'est ok, je suis d'accord avec vous, très cher comité du grand événement du siècle. Bref, anyway, je suis d'accord avec vous sur ça, il n'y a pas de souci. Vous sortez une personne, mais que vous restiez dans le groupe à médire sur la personne, à mal parler de la personne, à vous féliciter de votre acte comme si c'était, je ne sais pas, l'acte de l'année en fait. Moi je dis non. Dommage, les notes vocales de ces personnes-là ont été supprimées. Parce que je voulais bien partager ces notes vocales-là, mais elles ont été supprimées. J'ai fait un tour dans le groupe où j'ai été retirée d'ailleurs, parce que j'ai une très grande gueule quand je veux. Donc les notes vocales ont été supprimées. Et là, en fait, j'estime que si vous êtes administrateur d'un groupe, c'est que vous êtes leader, en fait. Vous êtes les organisateurs d'un événement. Et là, elles se sont mises à parler, en fait, vraiment comme de la sous-merde. Moi, j'appelle ça de la sous-merde. Et il y avait un silence, en fait, dans le groupe. Personne ne parlait. Personne ne disait rien par rapport à l'acte qu'elles étaient en train de poser. Et en fait, elles étaient en train de se féliciter en quelque sorte. Moi, j'aime pas ce genre de personnes. J'aime pas ce genre de comportement. Donc, je me suis exprimée. Et c'est de là que tout est parti, en fait. Je vais vous faire écouter ma note vocale. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc moi, j'ai juste une préoccupation dans ce groupe-là. Je comprends pas qu'on fasse sortir des gens parce qu'ils envoient leur lien. Mais lorsqu'il s'agit de congosser, de raconter un petit peu n'importe quoi, parce qu'il y en a qui le font dans ce groupe,
Vous sortez pas ces personnes en fait. Des sujets futiles, vous en parlez pendant des heures, mais parce que quelqu'un envoie son lien et en fait on est là pour partager, on est là pour le partage, on est là pour se soutenir en tant que youtubeur africain. Vous faites sortir les gens. C'est quand même paradoxal en fait. Si vous n'êtes pas là pour partager et tout, pour se soutenir entre nous, même si le but c'est les awards de je ne sais quoi là, les awards et tout, ben, ne parlez même pas des sujets qui n'ont aucun rapport avec. Parce que moi, j'estime qu'en tant que youtubeur, on est dans un groupe de youtubeurs, ben, on peut partager le lien de nos chaînes, en fait. Et vous sortez les gens, vous restez à mal parler d'eux. C'est quand même paradoxal, en fait. Quelqu'un envoie le lien, ne vous dit rien, mais vous parlez quand même des personnes en mal et vous sortez vos noms comme si c'était je sais même pas, on va dire quoi, des galons. Comme si, voilà, on devrait prendre peur, en fait. Si vous voulez, vous me faites sortir du groupe après, il n'y a pas de souci. Mais j'estime que si vous parlez des sujets merdiques, dans ce groupe-là, vous n'avez pas le droit de faire sortir des gens qui partagent le lien de leur chaîne. D'où vous le faites, en fait. Si c'est la règle première, ben, ajoutez aussi dans vos règles que vous ne devez pas parler de sujets merdiques. Vous devez parler juste uniquement du sujet principal, les awards. En dehors de ça, vous ne devez même pas discuter. C'est mal poli d'agir ainsi. En plus, la personne est sortie du groupe. Non, elle n'est même pas sortie. Vous avez retiré la personne du groupe et vous venez, oh non, tu as bien fait. Ha. Non, mais allô quoi, à un moment donné, n'importe quoi. Si vous n'êtes pas contente là, répondez-moi. Hein? On va bien se parler, là, on va bien discuter, mes chéris. Après, vous me retirez du groupe si ça vous plaît pas. N'importe quoi. Donc je vous ai fait écouter brièvement ce que j'ai envoyé comme note vocale en fait. Ça c'est Elsa, en fait là je suis même pas énervée. Je crie mais je suis pas énervée. Quand je suis énervée, je suis un peu comme je suis là actuellement. Vous voyez, je suis posée, je parle doucement quand je suis vraiment énervée. Là j'étais un peu en colère par rapport à l'attitude de ces personnes. Je vous jure qu'elles ont supprimé leurs notes parce que là j'ai essayé de regarder, elles ont supprimé leurs notes. C'était vraiment des attitudes de peste. Tu peux pas être administrateur et avoir un comportement de peste en fait. Certes oui, les gens n'ont pas respecté vos règles. Je vais augmenter un peu la ring light là, je sais pas si vous me voyez bien. Certes, oui, les gens n'ont pas respecté les règles. Vous pouvez sortir les personnes du groupe. Oui, il n'y a pas de souci, mais restez pas à médire sur ces personnes-là. Les attitudes de peste, nous tous, on peut les avoir en fait. Donc, le problème était là. Dis à ces personnes, vous n'êtes pas contente, on se lâche et vous me sortez du groupe. J'ai envoyé des messages, même j'ai bien signalé ça. Parce que c'était 2 filles. Ah, on est femmes. Bref. Donc, j'ai bien laissé 2 messages bien visibles et tout. Il y a eu un petit silence. Après ça là, explosion totale. Ces gens, Elsa, elle a déclenché quelque chose de mauvais, comme dit ma tante. Là où j'ai mis le doigt, c'est les fesses de Koba. Donc après ça, les gens se sont exprimés. Les gens ont commencé à parler que oui, elle a raison. Voilà, on fait une personne qui s'exprime. Voilà, vous êtes comme ça. Les gens ont commencé à parler. Et moi, je me suis dit, là, il faut attendre l'organisateur principal de l'événement. Il va venir s'exprimer et remettre de l'ordre. Après ma note vocale et mes 2 derniers messages, je ne me suis plus exprimée parce que j'attendais l'administrateur principal du groupe. Je m'attendais à ce que lui, qui vienne mettre de l'ordre en fait. Il vienne mettre de l'ordre, qu'il recadre en fait les autres administrateurs, qu'il recadre les membres du groupe et qu'il me recadre par la même occasion. Pourquoi pas? Donc, l'administrateur arrive. Je vais vous mettre quelques captures d'écran. L'administrateur arrive et il défend directement les autres administrateurs. Tu sens que les gars, elles sont allées cafeter, genre, gna. Et le mec, il n'a pas pris la peine de relire les messages. Il n'a pas pris la peine de demander, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il s'est mis à s'exprimer et tout. En fait, je vais essayer de résumer. Le groupe a été créé pour ça. Le groupe n'a pas été créé pour ça. Celui qui n'est pas content, il dégage. Celui qui n'est pas d'accord avec mon projet, il sort du groupe et tout et tout. Je vais vous mettre les captures d'écran. Après, il a mis un message. Moi, je lisais tout ça. Je lisais. Je voulais pas parler. Les gens étaient genre, personne ne parlait parce que l'administrateur est là. Le grand youtubeur est là, il est en train de parler, on se tait. Et le troupeau de moutons, les bénis oui sont en train de oui, grand chef, c'est bon, oui, vas-y, yeah. C'était genre à base de oui, on sait même pas pour qui ils se prennent, non. Déjà, quand il envoyait les messages, une autre participante du groupe et moi étions en train de lui dire, on l'a dit vraiment gentiment, que déjà la première a dit tu as été mal renseigné parce qu'en fait ça se ressentait par ses propos qu'il avait juste eu arrêtez de m'écrire, qu'il avait juste eu l'avis des 2 administratrices et pas ceux des autres membres du groupe. Ensuite il a envoyé le fameux message que je vous mets là et que je vais vite lire. Ça sera désormais fait, toute personne qui ne pense qu'à sa personne sera mis hors du groupe. C'est ce qu'il voulait dire concrètement. Sera mis hors du groupe
car on est là pour un travail collectif et n'empêche qu'on cause de tout et de rien, car on est aussi ici pour apprendre à se connaître. Moi, c'est là où en fait dans ma tête ça a bouillonné. Je voulais m'exprimer, mais clairement. Et là, moi, je lui ai répondu, cela n'a absolument aucun sens. Il était en train de se contredire. La petite peste en moi était contente, elle était comme ça. Par la suite, il a envoyé une note vocale. Moi, je ne connais pas trop les dramas. J'aurais aimé vous poster la note vocale. Bref, c'était à base de non, si tu n'es pas content, tu sors du groupe, c'est mon projet. Bref. Et moi, j'ai répondu déjà. Voilà, je vais vous mettre ça là. Déjà là, soit tu me sors, soit je m'exprime et ce, librement. Je lui ai dit, tu fais un choix. Parce que c'est pas la première fois que j'ai ce genre de clash. Et souvent, en fait, on me sort des groupes. Souvent, on me sort des groupes parce que, je vais pas vous mentir, j'ai une grande gueule. Donc, il a fait son choix, il m'a sorti du groupe. Et l'histoire s'arrête là. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que quand il me sort du groupe, moi j'ai des amis qui sont dans le groupe. Et le gars il continue à parler. Je dis c'est quoi mec en fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire en tant qu'administrateur? Il continue à parler. Donc là les gens tombent sur lui, les autres personnes tombent sur lui et tout. Lui il voit ça comme si voilà on en voulait à son projet et tout. Il ne comprend pas ce qu'on essaie d'exprimer. Et là je me dis le gars il était pas prêt pour le projet en fait. Il était pas prêt pour son propre projet. En retour on reçoit des captures d'écran comme quoi il va zapper le projet. C'est là, les gens veulent lui nuire. Bla 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 bla. Moi je m'en foutais. En fait s'il avait un truc à me dire, il me laissait dans le groupe et on s'exprimait. Mais il m'a sorti du groupe, il est resté en fait, il est resté à parler. Et en recevant ceux qui disaient, il a dit quelque chose qui m'a énervé, qui m'a vexé et qui a vexé quasiment tous les membres de son groupe. Lui-même, il ne le sait même pas. Il a dit, ceux qui foutent la merde, ce sont les Gabonais. Frangin, tu es sûr? Cette phrase-là qui m'a emmené à faire cette vidéo. Et j'ai répondu comme vous avez vu là et tout. Et même là, je ne me suis pas exprimée dessus. Parce que dans le groupe, déjà, les gens étaient en train de parler avec lui. Mais il y avait toujours ces moutons. Donc moi, je me dis, l'histoire, elle est finie. C'est pas grave, il m'a sorti du groupe. De toute façon, ceux qui sont rois des dramas et tout, vont faire des dramas. Parce que c'est quand même un groupe de youtubeurs. Donc je m'attendais à ce qu'il pleuve des vidéos. Mais si j'en suis là, c'est que l'histoire est allée loin. L'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le gars, c'est quand même le roi du Congo. Ça, en fait. Donc l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que le gars fait? Il va faire direct sur Instagram. Quand il va faire direct sur Instagram, il commence à parler de tout et de rien. Après, il parle de l'histoire. Moi, je me suis dit peut-être qu'il va s'excuser auprès des participants du groupe. Il va revenir sur ses propos. Il va vraiment agir en leader. C'est son projet. Mec, c'est ton projet. Non, mais il se répète et il met encore un accent sur le fait que ce sont les Gabonais en plein direct sur Instagram. Il met encore un accent sur le fait que ce sont les Gabonais qui ont foutu la merde, alors que tout le monde s'est plaint. Et moi, j'estime que étant dans un projet concernant l'Afrique, il ne s'agit pas d'un peuple particulier. Hein, Frangin, je ne sais pas si tu vas tomber sur ma vidéo là. Le fait que tu aies mentionné Gabonais, sache que tu as frustré plusieurs personnes, pas que les Gabonais. Sache que ton administratrice que tu as défendue bec et ongle a frustré plusieurs personnes. C'était pas que les Gabonais, c'était pas que les youtubeurs gabonais. Si tu avais pris la peine de lire les messages de tout le groupe avant de venir t'acharner sur juste un petit groupe de personnes, tu saurais que tout le monde s'est exprimé et c'était pas que les Gabonais en fait. Et il a parlé de ça durant son direct. Il allait mettre des statuts. Je me dis, mais est-ce que le mec il est prêt pour son propre projet? Je crois pas, Frangin, t'es pas prêt pour ton projet. T'es pas prêt pour ton projet. Peut-être que tu vas le mener à terme cette année. J'espère que tu vas vraiment le mener à terme. J'ai même oublié de vous dire, le gars il est sorti lui-même du groupe. J'ai oublié de vous dire, le gars lui-même il est sorti du groupe. C'est vous dire à quel point lui-même il est pas prêt pour son projet. Quand t'es pas prêt à gérer les humeurs des gens, Frangin, tu crées pas ce genre de truc. Tu sais que tu te lances sur un projet où il y a les Africains et pas qu'une nationalité particulière. Tu te lances pas dans des débats où tu balances, ce sont les Gabonais en fait. Donc le gars il a posté des statuts, soi-disant on lui aurait manqué de respect, soi-disant on en voudrait à son projet, que quand il était dans ses débuts il a eu l'aide de personne, et ça même il a mentionné dans le groupe que non, quel youtubeur de sa trempe, quel youtubeur ayant 100K pourrait se mélanger avec sa communauté. Si tu as 100K aujourd'hui là, c'est grâce à ta communauté, donc il faut redescendre. C'est la troisième fois que j'essaie de faire une conclusion, mais en fait l'histoire elle est tellement longue que je me dis j'ai pas tout raconté en fait. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos. C'est mon premier drama et tout, c'est pas grave. Juste dire à ce grand youtubeur, lorsqu'on lance ce genre de projet, on doit être prêt mentalement. Parce que tu peux pas gérer les humeurs de tout le monde. Les personnes que tu mets autour de toi, tu dois les préparer aussi mentalement. Parce que l'attitude que tes deux administrateurs ont eu, je le répète,
étaient mal polies. C'était des attitudes de peste. Il faut revoir ton groupe avec tes administrateurs. Tu es sorti toi-même du groupe, mais tu comptes le réintégrer parce que je l'ai vu durant ton direct. Et oui, j'étais là, j'ai regardé ton direct et tu as encore parlé de moi. Malheureusement, j'étais pas à cette partie-là, mais on est juste venu me dire voilà. Mais bon, je ne vais pas m'appesantir dessus, vu que c'est la conclusion. Mon frère, si tu veux mener à bien ton projet là, vraiment, il faut avoir le cœur. Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas aller loin dans ton projet, sincèrement. Et ce que je voulais vraiment mentionner, c'est que personne ne jalouse ton projet, en fait. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Si tu avais agi en leader, si tu avais agi, en fait, en chef, en essayant d'aller au cœur du problème, je pense même pas qu'on serait arrivé là. Je pense même pas que je serais assise à faire cette vidéo, en fait. Mais tu n'as pas agi en leader. Et je pense même pas que tu es l'étoffe d'un leader, en fait. Et quand on n'a pas l'étoffe d'un leader, on ne se met pas au devant de la meute, en fait. Tu vois. Si tu sais que tu peux pas gérer ça, mets d'autres personnes à ta place. Parce qu'à cette allure, je pense pas qu'en revenant même dans ton propre groupe, tu vas tenir la route. Parce que forcément, un drama va encore arriver et tu ne sauras pas gérer, frangin. Il suffit de voir comment tu as réagi, il suffit de voir comment tu t'es répété même durant ton direct. Tu as répété tes mêmes bêtises. C'est qu'il n'y a même pas quelqu'un pour te recadrer et te dire « Non, mais ce que tu es en train de dire là, c'est pas bien. Là, tu es en train de mettre un accent sur une communauté. C'est pas bien, ça va créer de la discorde, ça va créer des problèmes entre youtubeurs. » Non, il n'y a personne pour te dire ça parce qu'en fait, il faut que tu t'en rendes compte. Il n'y a que des moutons en fait qui sont là pour te dire « Oui. » Mais sache qu'on n'est pas tous comme ça. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire non. Et tu dois être prêt à ça, en fait. Tu dois être prêt à entendre le non. Et ne pas réagir comme tu l'as fait. Tu m'as fait sortir du groupe. Bref, anyway. On est arrivé au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était mon premier drama. Je ne sais pas si c'était bien. Je ne sais pas si j'étais dans le bon mood. Mais en tout cas, c'est une vidéo improvisée. C'est le matin. J'ai encore mon sweatshirt et tout. Donc... voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bisous. À très bientôt avec de nouvelles vidéos. Bisous!